Bonjour les amis, Rossella toujours là pour vous donner un conseil, une direction, pour vous aider dans ces moments difficiles, en espérant que vous n'en avez pas. Mais bon, je suis toujours là pour vous apporter un petit soutien. Et si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir un peu le côté sentimental, la vie de couple, célibataire aussi, pour cette première quinzaine du mois d'août. Donc du 1er au 15 août, nous allons voir les messages, l'énergie qui accompagne les amis de la Vierge, du Capricorne et du Taureau. Mes chers amis, n'oubliez pas que ce sont des lectures générales et que donc ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Sinon, pour une lecture privée, vous me contactez par mail à themagicarcodissin@bbox.fr. Et nous sommes partis. Bonne écoute. Hello les amis de la Vierge, Vierge en signe solaire mais aussi en vénitien. Nous allons voir pour vous l'énergie qui vous accompagne du 1er au 15 août. Pour le côté sentimental, que vous êtes en couple ou célibataire, nous allons voir les messages qui doivent passer à certains d'entre vous. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. L'énergie pour les amis des signes de la Vierge. Waouh, ça veut parler, mais là il y en a trop. Il y en a trop. Pour les amis de la Vierge. Allez, du 1er au 15 août, s'il vous plaît mes guides, quelle est l'énergie qui accompagne certains amis durant cette première quinzaine d'août pour la Vierge, s'il vous plaît. Signe de la Vierge, du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Là voilà. Le chemin pavé d'or. Et nous allons la lire et vous comprendrez bien qu'est-ce que cette carte a à vous dire. Donc, le chemin pavé d'or. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore. Mes chers amis, ayez toujours confiance. Quelque chose de beau se prépare pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Quelqu'un le voit peut-être. Nous sommes là dans quelques jours, 2 jours. Donc voyons, n'abandonnez pas. Et nous allons voir les messages. Pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. Vierge, du 1er au 15 août. Vierge, du 1er au 15 août. Les messages, s'il vous plaît, pour les amis de la Vierge. Allez, nous allons voir pour la première semaine. Nous verrons un peu l'obstacle, la difficulté, qu'est-ce que vous avez à surpasser, le défi, l'imprévu. Ça sera la deuxième semaine. Et nous voyons aussi là l'imprévu, le défi, l'obstacle. J'ai un 6 de coupe, un 2 de deck. Le 6 de coupe, mes chers amis, nous parle de cette nostalgie du passé. Est-ce que vous attendez que quelqu'un du passé revienne? Est-ce que vous attendez qu'une personne qui vous a quitté, que vous avez quitté, peu importe, qui revient? Est-ce que dans votre relation, la flamme s'est peu éteinte et il y a cette nostalgie de ces beaux moments que vous avez partagés dans le temps? Nous allons voir tout cela. Vous rentrez dans ce mois d'août, mes chers amis, avec un 5 de bâton. 5 de bâton qui nous parle des remises en question, des tensions, des conflits qu'il peut y avoir dans le couple. Nous allons couvrir les amis vierges. C'est exactement 5 d'épée. C'est pas vraiment le 5 de bâton, mais ça reste un 5. Et vous savez que le 5, c'est la progression, l'équilibre, un élément nouveau, un renouveau. Vous devez, pour certains qui vivent ces conflits, ces remises en question, vous devez peut-être juste rallumer la flamme, mes chers amis. Discutez-en. En tout cas, avec le 5 d'épée, nous avons aussi là les conflits, l'hostilité. Pour quelqu'un, on peut parler de trahison. Trahison, adultère, mais aussi le fait qu'une personne vous a trahi avec un comportement, avec des mots, peu importe, vous vous êtes senti trahi ou vous sentez trahi.
Ouah, par contre, plus on avance, voilà, voyez, ce chemin pavé d'or, qu'on voit bien le soleil là derrière, qui est très illuminé, qui vous illumine votre chemin. C'est pour ça que vous devez avoir confiance et ne pas abandonner. Ce soleil, il est là pour vous dire que s'il y a des difficultés dans le couple, ces difficultés, vous pouvez les dépasser. Laissez-vous guider, n'abandonnez pas, ayez foi et continuez sur ce chemin pour que votre relation s'améliore. Le soleil, c'est la plus belle carte, mes chers amis. C'est l'illumination, c'est la chaleur. C'est vraiment quelque chose qui vous éclaircit, qui vous éblouit, qui rayonne. C'est le succès, la naissance, l'amour. C'est un grand oui à tout ce que vous désirez. Avec l'ermite, probablement vous devez juste prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir, mes chers amis. Est-ce que cette relation vous tient vraiment à cœur et vous voulez vraiment la sauver? Est-ce que vous en avez assez, vous voulez autre chose? Voyez, en tout cas, si vous avez des difficultés, ou même pour les personnes célibataires, hein, prendre un moment de retrait pour soi, vraiment pour s'éclaircir les idées, pour savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous attendez de votre relation ou d'une relation. Donc, prenez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis, et prenez qu'est-ce qui fait écho avec votre situation, bien sûr. Et nous allons continuer. J'ai un as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de nouvelles idées, mais aussi de révélations, de vérité. Avec le chariot, mes chers amis, il y a des amis vierges qui ont sûrement envie de voir leur relation avancer pour le meilleur, de réussir à construire quelque chose de solide, de bien, de stable et surtout de mettre peut-être fin au conflit. Après, il y a des amis vierges qui voudraient tout simplement vivre une histoire d'amour, à long terme ou pas, vous adaptez, mais vraiment en la vivant, en vibrant, en accord avec vous-même. Vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie pour aller vers une rencontre ou alors une relation, qu'elle soit comme vous le voulez. Avec le chariot, vous avancez, vous êtes déterminé. Et le chariot, c'est la carte de l'action, de la vitesse, du succès, de la victoire. Et ça peut parler aussi d'un voyage pour certains amis. Par contre, n'oubliez pas que si vous décidez de suivre ce chemin pavé d'or qui vous amène vers ces rayonnements, cette abondance, il va falloir être en accord avec vous-même pour mener à bien les deux chevaux. Sinon, un à gauche, l'autre à droite, vous irez nulle part. Qu'est-ce que peut poser problème éventuellement, quoi que ce soit? Bah là, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Il faut probablement sortir de cette attente et passer plutôt à l'action. Vous voyez, avec un 3 de bâton qui vous encourage à passer à l'action. Un 3 de bâton qui vous dit d'apprendre de ce que vous êtes en train de vivre, ces difficultés, pour grandir et pour améliorer votre situation, votre relation. Apprendre à vous connaître, qu'est-ce que vous voulez vraiment. La deuxième semaine, nous avons un 10 d'épée renversé, mes chers amis. Ce qui nous parle, pour certains, de guérir d'une vieille blessure et de redémarrer. Probablement quelqu'un a vécu des relations ou est sorti d'une relation récemment, mais pas seulement, qui vous a affecté. Là, vous êtes en train de guérir. C'est pour ça que vous devez suivre ce chemin pavé d'or et ne pas abandonner, continuer à avoir foi. Nous avons le diable. Parce que probablement, il y a des amis qui restent, ils se font encore contrôler par leur propre ego, leur propre mental. Vous savez que le diable, là, je ne la sens pas du tout comme une carte de manipulation, même s'il peut y avoir, bien sûr, des Gémeaux qui vivent une relation où ils sont soumis, manipulés, des Gémeaux qui ont peut-être cédé à la tentation, qui vont céder à la tentation, des Gémeaux qui se font contrôler leur propre vie par leur autre, bien sûr. Mais là, ce que je ressens là, c'est que, en vue des premières cartes de la première semaine, c'est qu'il y a des Gémeaux quand même qui n'ont peut-être pas vraiment confiance, qui ne sont pas vraiment dans la foi, qui sont peut-être même prêts à abandonner parce qu'ils en ont assez. Or, il faut vous battre contre vos propres démons, ne pas laisser vous emporter et prendre le dessus par votre mental. Avec ce diable, vous êtes peut-être addict à quelqu'un. Il faut aimer, mais sans être addict. Et puis surtout, il ne faut pas vous faire manipuler par vos propres peurs, vos propres craintes.
Nous avons aussi un 8 de bâton, que finalement ce 8 de bâton nous dit que pour certains d'entre vous, il y a la fin des tensions, il y a un changement rapide qui va opérer dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être négatif, pour d'autres positif, vous adaptez, mais il y a un changement rapide dans votre vie relationnelle, sentimentale, pour certains amis vierges, durant ce mois d'août. Pour certains, on peut partir de faire un voyage, hein. Donc peut-être un voyage en amoureux, pour, voilà, pour essayer de rallumer cette flamme, pour discuter, pour revenir, revivre des moments de bonheur ensemble, des moments peut-être que, à cause de la vie, des enfants, je ne sais pas, du travail, il y en a de moins en moins, voire plus. La routine, des fois, elle n'est pas très positive. Oui, il y a des amis qui vont peut-être faire un voyage vraiment pour essayer de se réconcilier, de se redonner une chance, mais surtout pour allumer cette flamme parce que vous vous aimez énormément. Là, c'est vraiment la carte du couple parfait, je dirais. Beaucoup d'amour, de soutien, de compréhension. On s'entraide, on se tend la main, on est en accord, on en discute, on communique. C'est vraiment très beau. Et pour certains, on parle encore de guérison, mes chers amis. Guérir d'une vieille blessure, d'une vieille relation. Le 5 de denier, lui, nous parle encore des difficultés. Avec un 5 de bâton qui parle toujours des conflits. Or, le 5, je vous le répète, c'est l'équilibre, un nouveau élément, un renouveau. Et peut-être ils font discuter pour trouver qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Il faut peut-être tout simplement rééquilibrer votre relation. Pour certains, peut-être il n'y a pas espoir. Bien sûr, nous ne vivons pas tous cette même relation. Mais peut-être que ces difficultés sont liées aussi à quelqu'un qui a envie, voilà, qui regrette ce passé. Peut-être qui regrette une relation qui est finie, qui regrette peut-être les beaux moments partagés. De là, ces conflits, ces remises à question. Mais certains, vous pouvez l'affronter tout ça. Faites un voyage, prenez du temps pour vous. Pensez d'abord à votre couple. Et ne vous laissez surtout pas manipuler par votre mental, par vos propres peurs. Voyez, vous avez envie de construire quelque chose. La difficulté, qu'est-ce qui est? Peut-être que l'autre ne veut pas la même chose que vous. Avec un roi de coupe qui nous parle d'amour, de générosité, d'une personne très mature, très à l'écoute, vraiment avec des émotions, des sentiments abondants, vrais, purs. Vous aimez peut-être que la difficulté qu'il y a de certains amis vierges qui aiment tellement la personne avec qui ils vivent, qui est dans leur cœur, que probablement vous vous oubliez, vous vous sous-estimez. Et en vous oubliant et en vous sous-estimant, vous perdez votre chemin. Alors faites abstraction de tout ça, mes chers amis. Aimer l'autre, c'est bien, mais il faut vous aimer aussi, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez garder un couple uni et toujours en harmonie. Nous allons voir le conseil. J'ai un 6 de denier qui parle de blessures d'âme. Ces blessures qu'il va falloir guérir pour certains. Pour d'autres, on peut parler de cette fluidité d'un couple, de donner-recevoir toujours. Et c'est donnant-donnant, c'est pas sens unique. Pour certains, c'est très beau. Hein. J'ai la carte de la mort, l'arcane sans nom, le numéro 13. Il y a une transition, mes chers amis. Certains doivent mettre un point final à une relation pour pouvoir justement avancer. Laisser derrière soi quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous emprisonne. Peut-être quelqu'un sortir d'une relation qui est toxique. En tout cas, là, avec la carte sans nom, il y a une transition, il y a un changement pour certains amis vierges. Un changement. Quelque chose qui a pris fin, qui doit prendre fin. C'est la fin d'un nouveau cycle. Enfin, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Même s'il y a des doutes, il y a des peurs, il va falloir affronter ces peurs. C'est pour ça que nous avons le diable. Voyez, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il vous parle d'avoir confiance en vous. Et c'est qu'est-ce que le chemin pavé vous demande. D'avoir foi et confiance, de ne pas abandonner, car il y a la lumière au bout du tunnel qui vous attend et qui brille pour vous. J'ai un 3 de coupe renversé. Ça nous parle toujours des difficultés, mes chers amis. Je ne sais pas si c'est la relation qui pose problème ou si c'est vous ou l'autre, mais ou alors si c'est juste votre mental, votre ego. Hein. Là, j'ai le 8 de épée. Il y a certains amis vierges. Et pourquoi
Tenez présent pour ceux et celles qui me connaissent de ces mots qui me viennent. Hein. Il y a peut-être une relation avec. Les amis vierges, il y a quelque chose qui vous paralyse, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est peut-être la personne que vous avez en face de vous, je ne sais pas. Le passé, je ne sais pas. Et j'ai toujours ce 5 de denier qui nous parle de conflit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour certains amis, parce qu'il y en a d'autres qui vivent une belle relation très équilibrée, d'autres qui vont arriver à sortir des difficultés. Mais j'ai vraiment des personnes qui sont face à quelque chose dont vous n'arrivez pas à surpasser. Je vais reprendre 2 cartes parce que j'aimerais en comprendre un peu plus. J'ai un 10 de bâton. Voilà, le 10 de bâton. Le 10, c'est toujours la réussite, hein, la rapidité pour un changement. Et le changement, nous l'avons avec l'arcane sans nom. Mes chers amis, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Si une relation, ça ne va plus, il faut la laisser aller. Hein. Si vous avez des blessures liées à une relation passée, il faut le laisser aussi aller. Il va falloir aller de l'avant. Le magicien, mettez cette magie dans votre vie, mes chers amis. Vous pouvez bâtir. Vous pouvez bâtir. Le battleur, nous l'avons là dans les difficultés. Il y a quelques amis Verseau qui ont envie peut-être... pourquoi encore Verseau? Il y a peut-être des amis Vierges qui ont un Verseau en phase 2. Hein. Nous avons 2 fois le magicien, le battleur. Probablement, là, nous l'avons dans les difficultés, dans les obstacles. Là, par contre, je l'ai dans le conseil. Si vous voulez construire quelque chose avec votre autre, ou même retrouver un nouvel amour, peu importe, comment dire, retisser les liens, il va falloir, pour mettre cette magie dans votre vie, mes chers amis, il faut avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ne perdez pas l'espoir et surtout n'abandonnez pas. N'abandonnez surtout pas. C'est le message, mes chers amis. Et vous y arriverez à construire quelque chose de nouveau. Certains, il faut qu'ils laissent partir quelque chose. D'autres, il faut qu'ils s'en sortent encore. Mais vous pouvez le faire. Soyez à l'écoute de vous, croyez-y. Et surtout, regardez cette lumière au bout du tunnel qui vous attend. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais que tu ressens comme bon pour toi. J'ajoute rien d'autre. Écoutez votre cœur, ayez confiance et vous trouverez cette lumière au bout du chemin, mes chers amis. Voilà pour ces messages pour ce mois d'août, pour la première quinzaine. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous, car ça ne peut pas parler à tout le monde. Des messages qui arriveront à qui doivent arriver. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye les amis. Bonjour les amis Capricorne, Capricorne un signe solaire et un Vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir un peu l'énergie et les messages qui doivent vous arriver sur le plan sentimental, que vous êtes en couple ou en solo pour ces premiers 15 jours du mois d'août. Alors, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne mes chers amis Capricorne du 1er au 15 août. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde mes chers amis. Hein. Allez, l'énergie pour les amis Capricorne pour ce 15 jours d'août. L'amour, mes chers amis. Vous avez la carte de l'amour, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cet amour? Je vais vous le dire tout de suite. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées, vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusqu'à là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Mes chers amis, si vous devez accueillir une nouvelle relation, un nouvel amour dans votre vie, même si vous avez eu des relations précédentes difficiles, ne soyez pas dans la peur. Acceptez ce qui vient à vous, tout simplement. Vivez dans l'amour. Ok. Allez, pour les amis Capricorne, du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Les amis Capricorne, du 1er au 15 août. 1er au 15 août pour les amis Capricorne. Nous allons voir la première semaine d'août. Nous verrons un peu qu'est-ce qui fait obstacle, les problèmes, le défi, l'imprévu. La deuxième semaine, idem, l'imprévu, l'obstacle, nous verrons. En dos de deck, j'ai une reine d'épée. Une reine d'épée qui vous dit d'être très logique, d'être vrai, sincère avec vous. Couper avec quelque chose du passé,
En fait, il faut laisser derrière vous pour accueillir cet amour, tout ce qui a pu se passer, pour pouvoir avancer. Vous rentrez dans cette première semaine d'août avec une énergie du valet de denier. Or, vous savez que l'énergie du valet de denier vous dit qu'il y a des rêves, des désirs, qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, vouloir réussir quelque chose. J'en ai deux, je vais prendre les deux. J'ai un 10 de denier dessus. Le 10 de denier, par contre, lui parle de se faire encore oppresser peut-être pour quelques relations du passé. Porter des responsabilités ou se sentir responsable de quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes quand même prêt à accueillir un nouvel amour. Même s'il y a des difficultés liées à votre passé, il y a certains amis Capricorne qui sont prêts à accueillir une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Ok. Le 5 de coupe parle encore des difficultés. Voyez, des difficultés, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouvelles amours, vous avez envie de revoir une relation, vous avez envie de vous reconstruire, de vivre quelque chose. Vous avez envie éventuellement, pour ceux et celles qui vivent des relations conflictuelles qui sont en ce moment un peu difficiles, vous avez envie de retrouver la joie de vivre, d'avancer, prendre des risques pour sauver votre couple, pour aller vers une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose qui vous met en difficulté avec ce 5 de coupe. Vous avez peur peut-être de l'abandon, vous avez peut-être peur qu'on vous quitte, si peut-être vous avez déjà été quitté dans une relation précédente. Quelqu'un doit peut-être faire face à un deuil, mais ce que je ressens là, c'est plutôt la déception. Ces difficultés sont liées à la déception de quelque chose du passé. J'ai un 6 de denier, vous voyez, il y a les blessures de l'âme. Il va falloir guérir de ses propres blessures de l'âme pour pouvoir retrouver cette fluidité de recevoir et donner. Parce que pour l'instant, peut-être que vous pouvez juste recevoir, mais vous n'arriverez pas à donner parce que vous n'êtes pas guéri d'une blessure, d'une relation passée. Trouvez cette fermeté comme cette reine d'épée, mes chers amis, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. J'ai exactement, mes chers amis, la même carte. Enfin, là, c'est le 10 de denier, là, j'ai le 10 de bâton, mais il nous parle toujours aussi, encore une fois, de ses fardeaux, de ses responsabilités. Il y a un truc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous bloque. Pourtant, vous avez envie d'accomplir quelque chose, de réussir peut-être, mais il y a quelque chose qui fait vraiment blocage. Nous allons voir justement les défis. Qu'est-ce qui bloque? En fait, il y a du retard là, mes chers amis, hein. Si vous attendez une nouvelle rencontre, si vous attendez une réconciliation, le retour de quelqu'un, il y a quelque chose qui prend du retard. Mais parce que c'est comme s'il y a un manque de motivation. Certains ont tellement peur, je dirais, d'être déçus, d'être abandonnés, trahis, je ne sais pas, que vous ralentissez tout dans votre vie. Vous voyez, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle encore de ses blessures d'âme. Hein. Il y a des amis, en fait, Capricorne, qui ont été tellement déçus, qui ont tellement souffert, en fait, que c'est tellement ancré en eux, qu'ils ne sont pas vraiment guéris. C'est pour ça que cet amour a du mal à venir. C'est pour ça que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Et quand même vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a peut-être pas marché. Parce que vous n'êtes pas guéri au fond de vous, mes chers amis. Il va falloir guérir de ce passé. Là, le message est vraiment très clair. Hein. Bien sûr, pour certains, on peut parler de rencontres. Hein. D'autres, on peut parler d'affronter des difficultés, qu'on a vraiment envie de les surpasser. Et probablement, vous allez y arriver. D'autres, ils n'y arriveront pas. Nous ne vivons pas tous la même relation. D'autres, ils vont y arriver pour aller vers quelque chose de nouveau ensemble, pour se reconstruire, pour faire revivre cet amour. D'autres, ils feront ces rencontres. Mais là, le message est particulier. C'est vraiment pour des personnes, en fait, qui veulent être aimés à nouveau et aimer à nouveau, mais ils ont du mal à se décocher de quelque chose qui les a fait mal, en fait. La deuxième semaine, j'ai le pendu et j'ai toujours les blocages. Hein. Vous voulez, mais quelque chose vous bloque, vous retient. Essayez de voir la chose différemment, mes chers amis. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait souffrir, vous a fait du mal et que d'autres qui vont vous faire souffrir aussi. Si vous voyez la chose de cet angle-là, peut-être que vous comprendrez des choses et que donc vous aurez un peu moins peur et que vous vous débloquerez. Il va falloir lâcher prise. Il faut lâcher prise, hein, mes chers amis. Voyez, oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés. C'est comme si vous devez vous battre, lutter, mais moi je pense que c'est avec vous-même. Hein.
Pour quelqu'un, ça peut être des difficultés dans le couple dues à des personnes extérieures. Mais là, en vue du tirage que j'ai, c'est pour des personnes en particulier. Il va falloir arrêter de... Comment dire, il va falloir affronter vos propres peurs maintenant. Voyez, si vous voulez avancer dans la vie, soyez un peu plus déterminé. Reprenez le contrôle de votre vie. Si vous voulez aller vers une relation stable, apaisante, à succès, qui finira à long terme, en fait, que voilà, vous finissez votre vie ensemble. Si vous avez envie de faire une rencontre, mais une rencontre pas furtive, une rencontre qui dure, il faut que vous avez la détermination de ce chariot, reprendre les rênes de votre vie, mais vous aligner, parce que sinon là, vous irez nulle part. Hein. Je vous le dis clairement, parce qu'un cheveu à droite, un cheveu à gauche, bah, vous irez droit dans un mur. Il faut aligner ces deux chevaux, mes chers amis. Et pour cela, il faut être déterminé, il faut être courageux, il faut reprendre le contrôle de sa vie. J'ai un 5 de... Ben voilà, vous voulez le faire, mais il y a toujours ces conflits. Pour quelqu'un, on parle de trahison. 7 d'épée renversée. Réparer une erreur pour certains amis Capricorne. Certains peut-être commis une erreur, et si vous voulez récupérer cet amour, que c'est peut-être l'amour de votre vie, j'en sais rien, il faut réparer une erreur pour certains. Voyez, ayez la détermination. Ayez la détermination, le courage de vous surpasser. Certains peut-être demander pardon, hein, si vous avez fait souffrir votre autre. Hein. Parce que bien sûr, il y a aussi des amis Capricornes qui commettent des erreurs. Hein. Il n'y a pas que les autres. Là, on parle des Capricornes, mais peut-être que vous-même, vous avez fait souffrir à quelqu'un. Et que donc, c'est peut-être arrivé le moment de réparer votre erreur, au moins de vous excuser. Surtout si vous voulez récupérer la personne. Nous allons voir les difficultés, en fait. Alors là, j'ai le cavalier d'épée. Bah, c'est quelqu'un qui doit se faire entendre, qui doit s'imposer pour pouvoir mettre quelque chose en mouvement. Voyez, donc si vous voulez que votre vie change, pour ceux et celles que vous avez du mal à laisser derrière vous en passé, il va falloir, ben, mes chers amis, sortir de votre zone de confort, arrêter de vous protéger. Surtout, vous devez aussi surpasser ces obstacles. L'obstacle, c'est que probablement, il y en a qui le veulent, mais qui n'y arrivent toujours pas. Donc, essayez de trouver un peu ce courage de vous imposer, de dire qu'est-ce que vous avez à dire, éventuellement pour quelqu'un, si vous avez besoin de vous libérer. Mais si vous voulez voir un changement dans votre vie, il va falloir maintenant affronter ces obstacles. Peut-être ses propres peurs, ses propres démons. Hein. Nous allons voir le conseil. Le roi de denier. Un roi qui est... une personne très stable, hein. Une personne qui a su bâtir des relations, sa relation. Donc là où les amis Capricorne vivent des belles relations, des Capricornes qui ont su bâtir leurs relations sous des bases très solides en fait, hein, sur l'abondance, la sécurité, la loyauté, la protection. C'est le même roi. Il y a des amis Capricornes qui ont su bâtir vraiment des relations très très stables, hein, vraiment basées sur la loyauté, la sincérité. Vous avez su mettre en sécurité votre autre, vous avez su en prendre soin, protéger, là, le protéger. En tout cas, il y a des relations très belles, très saines, mes chers amis. Encore heureux, hein, que nous ne vivons pas tous la même chose. Là, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe... Hop là, lui nous parle de certains, de devoir faire des choix maintenant, de sortir de cette rêverie, de sortir de l'illusion, faire des choix, ne plus hésiter. Vous voyez, pour certains, la chose va quand même changer. Hein. Pour certains amis Capricorne, on parle d'un voyage. Et pour d'autres, on parle de la fin des tensions. Là, il peut y avoir des petites difficultés. Donc, un changement rapide pour certains amis Capricorne. Des relations qui vont se rapacifier, d'autres peut-être qui vont prendre fin, mais il va y avoir un changement rapide. Vous savez que la carte des bâtons, c'est l'action, la rapidité, la vélocité. Pour certains amis, on parle d'un voyage et pour d'autres, on parle de la fin des problèmes, d'un changement qui va venir dans votre vie relationnelle, sentimentale. J'ai le 7 de denier. Tout simplement, il y a un changement pour certains amis parce que je pense que vous, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'efforts, vous avez su affronter les difficultés dans votre couple. Ce que ça payera. Ça payera. Avec le 7 d'épée, j'ai quand même encore la carte de la tromperie. Je vais la recouvrir avec un 4 de bâton. 4 de bâton qui nous parle de célébration. Alors mes chers amis, certains amis vont arriver en tout cas, comment dire, à reconstruire une relation
surtout là où il y a de l'amour. D'autres, on vous dit que si vous avez subi une trahison, bah, il y en a qui vont sûrement pardonner, hein, parce que j'ai la carte de la célébration. Vous allez peut-être célébrer entre vous le fait de se pardonner, de se redonner une chance. Pour d'autres, peut-être faites attention à ne pas vous trahir vous-même. On voit qu'il y a des personnes qui sont dans des difficultés. Peut-être que c'est une illusion, dans le sens que vous pensez que c'est la personne de votre vie. Probablement, voyez, vous mentez à vous-même. Donc, après, en tout cas, il y a des personnes qui vont arriver à sortir des difficultés. D'autres, ils doivent y mettre complètement fin. Par contre, ce que je sens fortement là, mes chers amis, c'est pour des personnes qui sont encore retenues dans un passé, qui n'arrivent pas à faire front. Donc, c'est pour ça qu'ils ont du mal à rencontrer cet amour aussi. C'est un peu... ouais. Voyez comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Mais je sais que le message arrivera qui doit arriver. Nous allons voir avec le message des amoureux, quel est le message pour les amis Capricorne pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Capricorne. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras et corps et vis tes rêves passionnément. Certains vont la voir, cette rencontre, ils vont la vivre. Par contre, mes chers amis, que vous êtes en difficulté, encore attachés avec ces blessures d'âme d'une relation passée, si vous voulez aussi accueillir ce nouveau départ, ne pas vous le laisser passer sous le nez, laissez derrière vous ce passé. Guérissez, mes chers amis. Voilà pour ce mois d'août, enfin, première quinzaine du mois d'août. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux, taureau un signe solaire et vénitien. Nous nous retrouvons pour voir un peu les énergies et les messages pour les 15 premiers jours du mois de août pour le sentimental. Et nous allons voir quels sont les messages qui doivent arriver, mes chers amis. Alors, pour les amis taureaux, l'énergie pour les amis taureaux. L'énergie pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Les amis taureaux, l'énergie du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Sentimental. Sentimental pour les amis taureaux. Là, voilà. Paradis sous terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du paradis sur terre pour nos amis taureaux? Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez vos pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre. En vous focalisant simplement sur l'amour, en agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Alors là, mes chers amis taureaux, on vous dit clairement que si vous vivez des difficultés dans votre vie amoureuse, pour certains, c'est que vous avez donné de l'importance à des faits qu'ils n'en avaient pas. Donc peut-être revoir tout ça et rester dans l'amour. Faites-vous éblouir par l'amour plutôt peut-être que par des pensées ou des choses qu'on a pu vous dire. Ne pas en fait déchirer un couple que probablement il n'y en a même pas de raison. Donc vous pouvez créer votre propre paradis comme vous pouvez créer votre propre enfer. Donc mes chers amis, soyez dans l'amour. Faut être pour vivre dans l'amour à deux. Allez, nous allons voir la première semaine du mois d'août. Nous allons voir ici, nous verrons qu'est-ce que vous devez affronter, les obstacles. La deuxième semaine, ici aussi, qu'est-ce que vous devez affronter, les obstacles, les peurs, les doutes, le défi, l'imprévu. Ici, j'ai un cavalier de denier. Or, le cavalier de denier nous dit que
il y a de la méthodicité, il y a de l'engagement et de la responsabilité. Il y a des amis taureaux qui vont peut-être s'engager, de là qui vont créer ce paradis sur terre avec tant d'amour. Bien. Comment vous commencez ce mois d'août? Certains d'entre vous, bien sûr, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. Il y a une reine de bâton qui est déterminée, en fait, à se surpasser pour créer son paradis sur terre avec son autre. Très beau. Pourquoi? Parce que vous laissez derrière vous tous les conflits que vous avez pu avoir. Donc là, on parle pour certaines personnes qui étaient peut-être à froid ou dans le conflit. Ces conflits vont se dissiper parce que vous allez quitter cette situation difficile dans le sens que vous allez la surpasser. Donc, vous donnez la chance de repartir. Pour d'autres, c'est quitter la relation. En tout cas, on avance, on progresse. Alors, pour certains, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes. Il y en a qui peuvent avoir un signe du poisson en phase 2, mais pas seulement. Mais probablement, ces peurs, elles sont dues à vous, hein, à vous-même. Comme on vous disait, vous créez votre propre paradis ou votre propre enfer. Vous portez peut-être de l'attention à des choses qui ne sont pas importantes. Par contre, pour certains, mes chers amis, il est possible que ces difficultés, en fait, sont dues au fait que il y a peut-être votre autre qui n'est pas trop loyal. Parce que là, on parle de tromperie aussi, hein, de vérité cachée, de mensonge. Et j'ai l'empereur, sous ses peurs, sous ses craintes, sous cette obscurité. L'empereur nous parle de détermination aussi et de passer à l'action. Donc, si vous avez un doute sur votre relation, sur votre autre, peut-être passer à l'action dans le sens d'affronter ce souci pour pouvoir sortir de cet hiver, pour pouvoir construire votre propre paradis. S'il y a des relations qui doivent prendre fin parce que ça ne va pas, parce que bon voilà, ça ne va plus, il y a des relations, nous savons bien, hein, nous ne vivons pas tous la même chose. Hein. Donc, il y en a qui vont se réconcilier, mais il y en a d'autres que probablement vont trouver le bonheur que dans la séparation. J'ai la reine d'épée qui demande de réfléchir, mais vraiment à tête froide, quoi. De trancher, de couper avec quelque chose, de s'y tenir et de surpasser, en fait, ses propres peurs, ses propres craintes et de prendre des décisions claires en accord avec soi-même. Le 7 de bâton que j'ai là, il nous parle d'obstacles dus à tierce personne, venus de l'extérieur, qu'est-ce qui peut foutre un peu la pagaille dans votre couple, mais pour d'autres, on peut parler de ces difficultés avec vous-même, hein, si vous doutez-vous sous votre relation. Quels sont les obstacles, tout ça? Alors, j'ai une reine, probablement vous êtes trop protecteur, certains, trop protecteur, vous faites tout pour l'autre, vous essayez de lui donner une stabilité, une sécurité. Et j'ai le diable, oui. Alors probablement, il y a des amis taureaux qui sont addicts à leur autre, dans le sens que vous êtes codépendant affectif de l'autre personne. Vous vivez qu'à travers cette personne. Et vous savez que les addictions, ce n'est jamais bon. C'est jamais bon être dépendre de quelqu'un, mais pas dépendre dans le sens économique, tout ça. Non, mais en fait, voilà, être toujours collé l'un l'autre, savoir qu'est-ce qu'on fait, ne pas pouvoir rien faire sans l'autre, en fait. Vraiment, cette codépendance. C'est très toxique, mes chers amis. Ça peut peser à votre autre en face de vous. Hein. Et là, probablement, c'est plutôt un enfer que vous êtes en train de créer sur vous, autour de vous, avec votre possessivité, votre jalousie. Vous avez peut-être des addictions, je ne sais pas. Mais voyez, tout ça, ça peut peut-être peser à l'autre, ce qui fait qu'il y a des conflits dans votre relation. La deuxième semaine. Alors, il y a des amis taureaux qui ont envie de construire quelque chose à long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Des personnes qui se soutiennent, qui s'aiment vraiment, qui n'ont pas peur d'éventuellement d'affronter les difficultés que l'ami vous met ensemble, parce que le fait d'être unis, de communiquer, de tout se dire, de se soutenir, de se tendre la main, d'être à l'écoute, fait que vous pouvez construire quelque chose de très très beau. Et certains l'ont déjà construit. Hein. Donc il y a des relations vraiment très belles. Hein. J'ai un 10 d'épée renversé. Le 10 d'épée renversé, pour certains, il me parle de guérir une vieille blessure et de redémarrer cette vie, ce paradis sur terre. Il y a des amis qui vont affronter leurs problèmes et il y en a qui vont guérir d'une relation qui vous a fait mal et ils vont redémarrer, ils vont recommencer, vont se laisser la chance de vivre une relation, une nouvelle relation, mais d'une manière différente. Si avant on vécu dans cet enfer, maintenant ils vont faire que cet enfer ne se reproduit plus, que devient un paradis pour vous. Et oui,
Quelqu'un peut avoir en face de soi quelqu'un du Verseau, mais pas seulement. Bah, pourquoi? Parce que maintenant, c'est un peu comme si vous vous êtes purifié. Maintenant, vous gardez espoir, vous êtes dans la foi, vous êtes pur, vous êtes vrai avec vous-même, mais ouais, avec les autres. Donc là, pour certains amis taureaux, il y a un rêve qui va se réaliser, mes chers amis. Un rêve qui vous tient à cœur, qui va devenir réalité. Une rencontre, un mariage, se réconcilier, se retrouver. C'est très très beau. Vous avez cette bonne étoile en tout cas qui vous illumine et qui vous conduise, qui vous guide. Waouh, le soleil. Fin de la première quinzaine d'août, un rêve devient réalité pour des amis taureaux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous espérez, mais ça va devenir réalité. Là, c'est la naissance. Donc pour des amis taureaux, il peut y avoir l'annonce d'une naissance. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la rencontre, c'est l'illumination, c'est le rayonnement, c'est très très beau. Ouais, avec un roi de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme obstacle la deuxième semaine? J'ai le 10 de bâton, 10 de bâton qui parle de ses responsabilités, de ce fardeau, mais vous savez que le 10, on est à la fin en fait de tout ça. Donc là maintenant il y a une rapidité pour aller vers une réussite et c'est une puissance d'action ce 10. Donc on passe à l'action. Il y a des amis qui ont décidé d'avancer, vous voyez. Ben, il y en a qui, la difficulté peut être tout simplement que vous voulez avancer, que vous n'arrivez pas vraiment à être en accord avec ce que vous voulez, mais je pense que la détermination est liée et vous allez affronter ces obstacles car il y a l'amour. Il y a le fait de vouloir réussir, de créer votre propre paradis sur terre qui vous pousse à reprendre ce contrôle de votre vie. C'est très beau. Nous allons voir le conseil. Un 10 de denier, l'abondance, la stabilité, la sécurité. Très beau. L'autonomie, la réussite. Pour certains, par contre, on parle de célibat. Hein, ben, pour quelqu'un, il faudra attendre un tout petit peu pour trouver l'amour. La tempérance, mes chers amis. Tempérez, tempérez, équilibrez-vous. Laissez cette fluidité s'opérer en vous et pour vous, autour de vous, pour créer ce paradis. Ouais, soyez déterminés, mes chers amis. Hein. Vous pouvez vraiment construire quelque chose de beau avec votre autre. L'homme sacré. Il y en a qui passent à l'action. Peut-être pour aller vers un engagement plus élevé. Et là, j'ai pour ces personnes qu'ils ont des difficultés, j'ai encore ces inquiétudes. Il y a des personnes par contre qui ont du mal. Hein. Il faut peut-être laisser passer tout ça, mes chers amis, s'en détacher. Ouais, j'ai la souffrance, les difficultés pour quelqu'un. Quelqu'un qui addicte, probablement une personne. Ouais. Il y a des amis qui vivent beaucoup de conflits hein, dans une relation. Pour cela, mes chers amis, vous savez que je parle ouvertement. Quand rien ne va plus, il est inutile de s'acharner à sauver qu'est-ce que ne peut pas être sauvé ou qu'est-ce qui ne veut pas. Voilà, guérissez. J'ai la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Là où il y a ces petites difficultés, il y en a qui vont y arriver. Hein. Je vous l'ai déjà dit, il y a des couples qui vont se réconcilier. Par contre, pour d'autres, ce que je ressens, parce que tout d'un coup, j'ai un manque d'énergie là, c'est que vous devriez éventuellement vous séparer. Sortir de cette situation difficile. Pour ne plus vivre cet enfer sous terre. Voilà mes chers amis taureaux. À très bientôt. Bye bye.